Saint Dominique Savio. Il est le patron de la jeunesse, de toute la jeunesse du monde. Sa vie, qui a été racontée par Saint Jean Bosco, l'un des grands éducateurs du XIXe siècle, est un modèle de toutes les questions que peuvent se poser les chrétiens en ce qui concerne d'abord l'enfance. Est-ce que l'enfance peut être sainte et d'une sainteté volontaire? Et deuxièmement, en ce qui concerne la mort, l'heure de la mort, le paradis, l'autre monde, parce qu'il s'avère que, après sa mort, par de nombreuses apparitions à Saint Jean Bosco, il lui a raconté sa vie au ciel. Et la première question qui se pose face à nos frères protestants, nos frères séparés, comme disait saint François de Sales, c'est est-ce qu'il faut baptiser les bébés? Eh bien, saint Jean Bosco y répond. Le baptême, finalement, le baptême n'a de valeur, le baptême sacramentel n'a de valeur que lorsqu'il est demandé par les parents et accompagné par les parents à travers leur vie de prière. Alors l'Esprit Saint descend dans l'enfant et, véritablement, peut le conformer à sa grâce. C'est ce qu'a vécu ce petit enfant, Saint Jean Bosco. Ses parents sont des Italiens. Ils habitent pas loin de la région de Turin. Ce sont des gens simples, mais profondément honnêtes. Charles Savio, il est forgeron. Et sa maman, qui a 22 ans, eh bien, elle est profondément croyante. Elle a eu le malheur, malheureusement, de perdre son premier bébé après sa naissance, au bout de 15 jours. Et ça l'a laissée bouleversée. Ce deuxième bébé qu'elle attend, lorsqu'il naît, eh bien, elle le présente au baptême et elle le confie à la Sainte Vierge de tout son cœur. Elle met au-dessus de son berceau une médaille de la Sainte Vierge. Dominique naît le 2 avril 1842 et le soir même, il est baptisé. Voilà ce que sont des parents qui, évidemment, veulent protéger la vie physique de leurs enfants, mais aussi leur vie spirituelle. Ainsi, à la demande de la maman et du papa, l'Esprit Saint vient dans Dominique. Ensuite, tout au long de son enfance, eh bien, avec sa maman, il prie. Et le petit enfant apprend dans ses bras, puis sur ses genoux, à prier le ciel. Tous les soirs, en famille, le père et la mère disent le chapelet complet. Et dès qu'il le peut, vers l'âge de 4 ans, eh bien, il se joint à eux, il les accompagne et il récite la fin des Je vous salue Marie. Le père lui demande s'il n'est pas fatigué, c'est long un chapelet. Et non, il veut rester. Et c'est ainsi que, je dirais, porté par le climat familial, ce petit Dominique Savio, vers 4 ans déjà, se retire parfois dans la grange, il se cache, et quand sa maman le trouve, il explique qu'il s'adresse au bon Dieu et que le bon Dieu lui répond dans la prière. À l'âge de 7 ans, il apprend que Don Zucca, le curé d'une paroisse voisine, cherche un enfant de chœur pour la messe du matin, parce qu'à l'époque, il y a encore beaucoup de ferveur en Italie, et les gens souvent, à la messe, très tôt, à 7 heures, y vont avant d'aller à leur travail. Eh bien, Dominique supplie son père de le laisser y aller, de le laisser servir la messe. Son père lui répond « Mais personne ne sera levé, tu devras te lever tout seul et marcher à pied vers la paroisse. » Eh bien, il insiste, et il obtient la permission. Le curé le trouve bien jeune. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on ne fait sa première communion que vers 11-12 ans. Eh bien lui, il sert la messe. Et quand il arrive, l'hiver, qu'il a neigé, qu'il marche et que le curé n'a pas encore ouvert l'église, eh bien il le trouve souvent agenouillé à la porte en train de prier et d'attendre la venue du curé. Alors je sais que la plupart des personnes qui vont entendre cela diront « Bien, les enfants sont fervents parce qu'ils croient en tout. Ce n'est pas une foi personnelle. » Ils n'ont pas tout à fait tort, la plupart du temps. C'est à l'adolescence, par un choix libre, qui sera d'ailleurs ratifié par la confirmation, que, je dirais, une foi personnelle naît. Mais pour Jean Bosco, sans doute, c'est un petit peu différent. Sans doute parce qu'il a un contact personnel, lui, avec le Seigneur, et il est volontaire, donc il ne l'abandonnera pas. Très vite, alors qu'il sert la messe, il va voir son curé et il lui demande la permission de lui aussi faire sa première communion. C'est quelque chose, je le dis, qui n'est pas habituel. Le curé, il a le pouvoir, évidemment. Il sait que Dominique connaît bien son catéchisme et il a vu sa ferveur. Alors il lui annonce tout de go que d'accord, il fera sa communion pour la Pâque suivante. Il aura 7 ans. Donc, quelle avancée. Ce n'est que beaucoup plus tard, le pape Saint Pie X, voulant lutter contre le jansénisme, qui avait un tel sens du péché de l'homme que, pratiquement, on ne pouvait jamais communier. Eh bien, ce sera Saint Pie X qui, pour lutter contre cette hérésie morale,
instituera la communion plus tôt et aussi une communion plus fréquente. Il faut que l'humilité, certes, existe, mais elle doit toujours être accompagnée d'un amour joyeux, du désir de recevoir le Christ. Et c'est l'équilibre entre ces deux vertus qui fait un chrétien. Alors Dominique se prépare très sérieusement à sa communion. Il se confesse la veille, et non seulement content de s'être confessé pour des petits péchés d'enfant, évidemment, il n'y a pas grand-chose, eh bien, il se met à genoux devant ses parents, et il leur demande pardon pour ses péchés. Eux sont profondément touchés, évidemment, il n'a rien fait de mal, mais il lui pardonne bien volontiers s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et sa maman, qui trouve ce moment tout de même solennel, eh bien, va lui donner quelques paroles qu'il va garder toute sa vie. Des paroles qui d'abord disent ceci. « Mon petit Dominique, nous t'avons déjà pardonné. Que le bon Jésus garde ton cœur toujours bien pur. » Et ensuite, elle va prendre la suite de la maman de Saint-Louis qui lui avait dit ceci. « Tu sais combien je t'aime, mon enfant. Eh bien, je préférerais te voir mort à mes pieds plutôt que de savoir que tu es coupable d'un seul péché mortel. » Le hasard fait que pour cette première communion, il va la faire dans l'église même où a été baptisé Saint Jean Bosco, celui qui l'accueillera un peu plus tard. Évidemment, il ne le sait pas, mais il prolonge son action de grâce. Il est intériorisé. C'est une chose que les gens constatent déjà alors qu'il n'a que 7 ans. Et on retrouvera plus tard dans ses carnets une série de résolutions qu'il prend à cet âge-là, avant ou après sa première communion. Premièrement, je me confesserai souvent et je communierai toutes les fois que mon confesseur me le permettra. Deuxièmement, je veux sanctifier les jours de fête. Troisièmement, mes amis seront Jésus et Marie. Quatrièmement, plutôt la mort que le péché. Et il va se tenir à cette règle jusqu'à ses 9 ans, où il fait l'école primaire, où il apprend bientôt tout ce qu'il peut apprendre dans cette petite école de village. Mais il a soif de s'instruire, alors il demande à ses parents de pouvoir aller à une plus grande école qui est à 4 kilomètres. Mais c'est quelque chose de difficile, 4 kilomètres à pied, matin, midi, puis il faut retourner à l'école après avoir déjeuné, et enfin le soir. Ça veut dire 4 fois ça, été comme hiver. Les enfants de cette époque le font souvent, et pour ne pas user leurs chaussures, ils marchent pieds nus, ils portent les chaussures souvent sur leurs épaules. Les parents hésitent, parce qu'il faut tout de même payer un certain frais pour cette école. Et puis finalement, ils acceptent devant le désir de leur enfant. Il y va donc, et il y va ainsi tous les jours. Il rencontre un jour un homme qui lui dit « Mais tu n'as pas peur de voyager comme ça, pieds nus en plus, et de faire tant de kilomètres ?» Et il lui répond « Non, je n'ai pas peur, je suis accompagné. J'ai mon ange gardien qui veille sur moi. » Et le monsieur de lui demander « Mais tout de même, c'est un effort, tu dois être fatigué. » Et le petit de lui répondre « Oh, vous savez, quand on est bien payé, l'effort paraît léger. Ah bon, tu es payé par qui ?» Et il lui répond « Je suis payé par le bon Dieu, qui même pour un verre d'eau qu'on lui donne, nous paye largement en retour. » Son comportement à l'école est évidemment très très profond et très sérieux pour un enfant de son âge. Ça veut dire que les bêtises que font ses camarades habituellement, il n'y est jamais mêlé. Et évidemment, dans tous ces cas-là, toujours, il se passe le même phénomène. Ça veut dire que, comme le dit le 2e livre de la sagesse, le comportement de quelqu'un qui est plus sage devient, pour ceux qui l'entourent, un motif de reproche, et donc un motif de haine et de jalousie. Donc il se fait, il se fait sans arrêt tarabusquer par ses camarades. D'autres prennent un malin plaisir à essayer de le tenter de faire des bêtises, mais il ne les suit pas là-dedans. Il est peut-être trop sérieux, et Saint Jean Bosco, lorsqu'il se fera son éducateur, eh bien, assouplira ce défaut peut-être, cette trop forte maturité pour son âge. Il doit rester un enfant tout de même, parce que celui qui tend trop son arc finit par le casser. En 1853, les parents décident de se rapprocher une ville pour Dominique, parce qu'il leur a ouvert son cœur de son désir de devenir prêtre. Or, il y a là-bas une école tenue par un prêtre, où on peut même apprendre le latin, une sorte de petit séminaire avant l'âge. Et il s'en ouvre au prêtre, il lui dit qu'il veut devenir prêtre. Il lui explique la raison. Et il s'efforce de lui ressembler, jusque dans les choses qui nous paraissent, en ce XXIe siècle,
relatives, comme la souffrance. Par exemple, à un moment donné, dans une de ses classes, les camarades décident de faire une bêtise, on est en plein hiver. Ils chargent le poêle que le prêtre avait chargé avec du bois pour le lendemain, avec des cailloux et même des boules de neige. Évidemment, le prêtre essaye d'allumer le feu le matin et le feu ne prend pas. Il regarde et il voit cette bêtise qui a été faite par les enfants, donc il demande qui a fait ça, qu'il se dénonce. Et tous unanimement de dénoncer Dominique. Le prêtre va faire Dominique, il est surpris, il connaît parfaitement à quel point il est sage. Il interroge Dominique qui ne répond pas. Le silence vaut aveu, alors il le punit. Quelque temps plus tard, les camarades, je dirais bouleversés par le fait qu'il ne les a pas dénoncés, qu'il ne s'est pas défendu, finissent par aller voir le prêtre et par se dénoncer eux-mêmes. Le prêtre va voir Dominique et lui dit « Mais pourquoi tu ne t'es pas défendu ?» Et il répond « Parce que je voulais faire comme Jésus lorsqu'il a vécu sa passion. Et je voulais aussi éviter à mes camarades d'être renvoyés, d'être punis. » Ça veut dire qu'il a déjà compris les deux choses, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui ne font qu'un seul commandement. Et c'est vrai que jamais, jamais il ne dénonce un camarade, alors qu'il pourrait le faire parfois. Ses camarades parfois le jalousent tellement ils le voient sage et le considèrent même comme un, entre guillemets, faillot. Un faillot, ça veut dire, je dirais, l'œil du supérieur, celui qui est toujours bien vu et celui qui va les dénoncer. Jamais il ne les dénonce. Si bien que souvent il le déteste avant de constater que ce n'est pas un traître, bien au contraire. Et donc de se mettre à l'aimer, à admirer, je dirais, oui, sa sainteté déjà, qui émane de lui. En 1853, Dominique Savio a 11 ans et l'évêque passe dans la ville pour donner la confirmation aux enfants, ce sacrement qui font d'eux des adultes. On considère qu'à partir de ce moment-là, celui qui veut devenir prêtre peut faire son choix et donc que le petit séminaire lui est ouvert. Mais c'est impossible pour Dominique dont les parents sont trop pauvres. Alors son maître, qui est lui aussi prêtre, eh bien, se souvient que lorsqu'il était au séminaire, il avait rencontré un ami qui maintenant tient une œuvre de jeunesse extraordinaire à Turin et qui marche bien. Il doit avoir 700, 800 enfants qui viennent à son patronage, où par des jeux, mais aussi des leçons de catéchisme, il leur apprend la bonne vie. Il fait d'eux des chrétiens. Et donc il lui dit, puisque ta vocation m'a l'air solide, je vais te soutenir, je vais lui en parler, je vais, comment dirais-je, te présenter à lui. D'ailleurs, il vient parfois ici l'été, et l'été prochain il viendra, tes parents pourront te présenter à lui. Ce prêtre de Turin s'appelle Don Bosco. Il a une œuvre immense et en particulier une presse catholique qu'il répand tout autour de l'Italie. Il a une grande lutte parce que les libres penseurs de cette époque, très anticatholiques, le détestent à cause de cette influence immense qu'il exerce sur la jeunesse. Et donc en octobre, Don Bosco, le futur Saint Jean Bosco, eh bien, arrive dans le village. Et effectivement, on lui présente Dominique Savio. L'entretien est très simple. Tout de suite, Dominique sent que c'est le père qu'il lui faut. Quant à Don Bosco, il remarque, il lui dit qu'il y a en lui de la bonne étoffe. Et Dominique de lui répondre à quoi pourrait-elle servir? Il ne comprend pas la métaphore. Jean Bosco lui répond à faire un beau costume pour le Seigneur. Alors il comprend. Ah oui, vous voulez dire que mon âme c'est un peu comme une étoffe et que cette étoffe pourra se consacrer à Dieu. Eh bien c'est tout ce que je souhaite. J'accepte tout à fait d'être taillé par vous, même si c'est difficile, afin d'être plus proche du bon Dieu. Don Bosco lui dit, écoute, c'est une école, il faut aussi que je vérifie si tu es capable d'étudier. Voilà, je te donne un article de journal qui est là, tu le lis, et demain, tu m'en feras un résumé, tu m'expliqueras son sens. Dominique Savio se retire quelques minutes pendant que Don Bosco continue de parler avec ses parents, et quelques minutes plus tard, il revient auprès de Jean Bosco et lui dit « Voilà, je vais vous faire le résumé maintenant ». Il lui fait un résumé parfait. Jean Bosco lui pose des questions sur le texte, il répond avec une très grande intelligence. Alors il lui dit « Eh bien, tu as devancé, je dirais, le temps que je t'avais donné pour préparer ce texte, je devance aussi le temps pour que tu rentres dans mon école. Tu pourras rentrer dès que tu viendras à Turin, et maintenant, dès maintenant, considère-toi comme un de mes enfants. » Et c'est ainsi que le 29 octobre 1854, alors que Dominique n'a que 12 ans, il entre dans l'école de Saint Jean Bosco. École parfaitement gratuite.
Et Saint Jean Bosco fait appel au don, à la générosité de tous les gens qui sont autour. Et c'est ainsi qu'il peut commencer à s'instruire et même à se préparer au sacerdoce. Évidemment, dans ce petit séminaire, il n'est pas question de forcer les jeunes. Ils reçoivent une éducation intellectuelle, une éducation à la piété, mais ils peuvent partir s'ils le veulent. Il arrive en diligence dans cette grande ville de Turin, une ville qu'il n'a jamais vue. Il n'a jamais vu une si grande ville, une ville ouvrière, une ville où se côtoie une très haute bourgeoisie, mais aussi des gens très pauvres. Il finit par arriver à l'institut de Jean Bosco. Il demande à voir le père qui le reçoit. L'entretien est très familial, très simple, comme sait le faire Jean Bosco. Il y a dans son bureau un portrait de Saint François de Sales, avec une phrase qui est écrite au-dessus en latin et qui dit ceci: Da mihi anime cetere tolle. Et évidemment, Jean Bosco remarque que l'enfant regarde ce portrait de ce saint si doux. Ce saint qui, par une prédication de la vérité et une douceur totale dans sa prédication, a pu ramener à l'Église des milliers de calvinistes pourtant très hostiles au papisme, comme il le disait. Ça se passait au XVIe siècle. Dominique Savio, qui a déjà fait du latin, comprend la première partie de la phrase « Donne-moi des âmes ». Mais il ne comprend pas la seconde partie. Et le Père lui explique « Et moi je te donne tout le reste. Cetere tolle ». Ça veut dire que c'est un marché. Tu me donnes des âmes que je peux ramener vers toi, Seigneur. Et en échange, toute ma vie, tout le reste, je te le donne. C'est un marché formidable, qui va tout de suite plaire à Dominique Savio. Jean Bosco, évidemment, l'envoie tout de suite avec ses camarades pour qu'il puisse jouer avec eux, qu'il puisse se joindre à eux. Il lui dit bien d'aller jouer avec eux. Mais lui, je dirais, il a le sens toujours, ce sens très sérieux de son devoir, ce devoir d'État. Tous les sermons qu'il suit, donnés par Jean Bosco, il les applique. À un moment donné, ça se passe juste après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, grande fête dans l'Église catholique qui a lieu le 8 décembre 1854. Jean Bosco fait un sermon aux jeunes. Il leur parle de la sainteté qui est une exigence pour tous. Ils sont appelés à devenir saints. Quelque temps plus tard, il constate que le petit Dominique Savio, se comporte encore plus sérieusement qu'avant. Je dirais presque comme un adulte. Et il repère qu'il joue de moins en moins avec ses camarades, qu'il se retire dans un coin, sans doute pour prier, pour méditer, etc. Alors il le convoque et il lui dit ceci. « Tu cherches la sainteté, mais tu prends un mauvais chemin. Tu prends un très mauvais chemin. Un triste saint est un saint triste. Et un saint triste est un triste saint. » Dominique Savio va retenir la leçon. À partir de ce jour-là, je dirais, il se détend. Il renonce à cette espèce de sens de la sainteté un peu janséniste, comme ça courait à l'époque. Il se rend compte que l'amour de Dieu et l'amour du prochain peut être joyeux. À partir de ce jour-là, il devient le meilleur camarade. Il ajoute aux blagues de ses copains, évidemment, toujours dans le bon goût. Jamais dans la désobéissance. Il sait se donner des limites, ce qui n'est pas facile à cet âge-là. Évidemment, en voyant ce changement de comportement, ses camarades se mettent à l'aimer. Il n'est plus pour eux un objet, je dirais, de jalousie et de haine, ou quelqu'un qui s'oppose à leur comportement. Il le fait beaucoup plus simplement par sa joie de vivre, et du coup, il les entraîne avec eux vers un bon comportement. Je voudrais raconter une anecdote qui se passe à peu près à cette époque-là. Deux grands de la classe ont décidé de se battre en duel. Je ne sais pas ce qui est arrivé comme conflit, toujours est-il que la haine est totale, aucun ne cède. Et le duel doit avoir lieu à coups de cailloux. Chacun aura 5 cailloux qu'il pourra lancer contre l'autre, à la figure, où ils le veulent. Évidemment, quand Dominique Savio apprend ça, il veut arrêter leur duel. C'est immédiat. Il essaye de les réconcilier, mais rien n'y fait, la haine est trop forte. Alors il leur dit ceci, « Moi je vous servirai de témoin, vous pourrez vous battre, mais je vous demande, pour cela, que vous acceptiez une condition. » Les autres répondent « D'accord, tout ce que tu veux, à condition que tu ne nous empêches pas de nous battre. » Et Dominique Savio accepte. Arrive le jour du duel, qui se fait un petit peu dans la tradition des chevaliers, donc en dehors de l'école, avec comme témoin Dominique Savio. Et voilà qu'il leur pose sa condition. Il leur dit ceci. Il leur montre un crucifix qu'il tient en main et il leur dit « Avant de vous battre,
je vous demande simplement de regarder ce crucifix et de prononcer cette parole. Jésus, toi qui étais innocent, tu es mort pour nos péchés, et moi maintenant, j'ai décidé de me venger. Et ensuite il se met à genoux, et il dit au plus grand, frappe, frappe le premier, mais frappe-moi, moi. L'autre répond, mais tu n'as rien à voir avec cette histoire, c'est pas toi qui es responsable. Seulement, ils sont touchés par son comportement. Et Dominique Savio leur répond, alors donc, vous seriez prêt à ne pas me frapper puisque je n'ai rien fait. Par contre, vous seriez prêt à risquer le salut de votre âme pour une insulte, quelque chose qui s'est passé entre vous? Tant à la fin que devant de tels arguments, ils cèdent et ils décident de se serrer la main, de se réconcilier. Il n'y aura plus de duel entre eux. Il a réussi et c'était pas facile. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que parmi les enfants que Jean Bosco a récupérés autour de lui, dans ses fondations, il y a des grands saints, il y a des pauvres pécheurs qui suivent le troupeau, mais il y a aussi des mauvais éléments. Et que, je dirais, l'influence de Don Bosco, elle est comme il le peut. Il les entraîne vers la sainteté, mais tout le monde ne répond pas à cet entraînement. Je l'ai dit, Dominique Savio est plus joyeux, plus camarade, mais il n'empêche que quand il voit les mauvais éléments qui essayent d'entraîner d'autres, eh bien il réagit. Il fait parfois des remarques, ce qui lui amène un jour à recevoir en pleine figure un coup de poing de la part d'un de ses coquins à qui il avait fait une petite remarque. Une autre fois, voilà qu'on introduit dans l'école de Jean Bosco des revues pornographiques, des dessins comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en saisit et il les déchire en disant ceci. Si tu apportes à ton moulin du blé pourri, tu n'en sortiras que de la farine avariée. Ici, nous voulons rester propres. Ne viens pas nous empoisonner avec tes saletés. Évidemment, ça ne lui attire pas que des amitiés, et donc certains, véritablement, le considèrent comme un dénonciateur potentiel. Ça recommence comme quand il était petit. Mais là-dessus, il ne cède pas. En tout cas, il entre maintenant beaucoup plus dans une œuvre apostolique. Ça veut dire que, devant les mauvais éléments qui pourraient faire basculer l'œuvre de Jean Bosco, il décide avec des camarades de créer une compagnie de l'Immaculée Conception. Ça veut dire un petit groupe de camarades qui prient ensemble, qui confient à la Sainte Vierge Immaculée leur propre pureté, leur propre comportement. Et il attire des jeunes avec lui. Cette compagnie va être appelée à se développer. Il ne veut pas en être le supérieur, même si c'est lui qu'en a eu l'idée. Et voilà qu'un autre garçon, qui est aussi très pieux, le jeune Rua, qui d'ailleurs deviendra prêtre et deviendra le premier successeur de Jean Bosco. Eh bien, en 1856, la compagnie en question est fondée. Elle se fonde sur la prière, les sacrifices, la charité fraternelle envers le prochain. Dominique Savio, à cette époque-là, a 14 ans, et on pourrait toujours continuer à critiquer en disant, bien certainement, que c'est lié à son enthousiasme de jeunesse. Mais ça commence à faire longtemps. Il a largement dépassé l'enfance. On sent maintenant que c'est sa propre volonté qui est partie vers la sainteté. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans son cœur, évidemment. Seul le Seigneur peut le manifester, et il va commencer à le manifester. C'est ce dont témoignera plus tard Jean Bosco. En effet, à partir de cette période-là, eh bien, Dominique Savio commence à avoir des rêves prophétiques, des rêves prémonitoires qui lui annoncent. Un petit exemple, un exemple qui n'est pas encore réalisé, mais tout de même. C'est à cette époque-là que l'Angleterre, qui est devenue anglicane, sous l'influence du roi Henri VIII, qui, on le sait, voulait se marier, divorcer et se marier avec une de ses maîtresses, le pape avait refusé et qui donc avait quitté l'Église catholique. Ce qui avait fait que pendant un siècle, les catholiques anglais avaient été persécutés, massacrés, et que l'Angleterre était devenue profondément protestante. Et bien voilà que l'Angleterre s'ouvre de nouveau aux catholiques. Il les laisse entrer et même avoir plus de visibilité. Il y a même des conversions de gens qui deviendront d'ailleurs des cardinaux, comme le cardinal Newman. Ces événements donnent un grand espoir à l'Église catholique de l'époque et on pense que l'Angleterre peut-être pourrait se convertir. En fait, il y a une partie des Anglais qui redécouvrent la foi catholique dans sa plénitude. Eh bien, un matin, Dominique Savio confie à Saint Jean Bosco la chose suivante, dont on n'a pas de preuve ici,
mais qui seront confirmées ensuite par d'autres visions qu'il aura. Il dit ceci. « Père, pendant mon action de grâce à la messe, j'ai beaucoup prié pour l'Angleterre. Comme je voudrais partir là-bas pour faire connaître et aimer le pape. En esprit, j'ai vu le souverain pontife. Et l'Angleterre, un jour, se convertira et redeviendra catholique. » Parole en l'air, pourrait-on dire? Eh bien, on verra un jour. Toujours est-il que, à la même période, eh bien, le petit Dominique Savio commence à connaître ce qu'on pourrait qualifier tout à fait d'extase, comme on le voit chez des grands mystiques. Un jour, la messe a eu lieu le matin, les cours ont lieu le matin, le repas, et Dominique Savio a disparu, complètement disparu, si bien qu'on finit par en avertir Don Bosco, et on le fait chercher partout, et on finit par le trouver. Il est dans la chapelle. Saint Jean Bosco s'avance vers lui et l'appelle, il ne répond pas, il finit par le secouer, il se réveille comme d'un songe. Don Bosco lui dit « Mais que fais-tu ici ?» Il dit « Pourquoi ? Je fais mon action de grâce. Est-ce que tu ne te rends pas compte que nous sommes déjà l'après-midi ? » « Oh pardon mon père, je m'en suis pas rendu compte. Je pense que j'ai dépassé, évidemment, du coup je suis en dehors du règlement de l'école. » La maman de Don Bosco, Madame Marguerite, qui travaille pour les enfants, a remarqué parmi tous les jeunes, et elle le dit à son fils, tu as ici des jeunes qui sont très bien, mais vraiment, ce jeune Dominique Savio, c'est unique, c'est un cas unique, vraiment. Pourquoi est-ce que le Seigneur donne parfois à ses saints, à certains moments, ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires? Évidemment, pour le saint en question, pour la personne, c'est dangereux. Ça pourrait lui faire croire qu'il est quelqu'un devant Dieu. Et ce jeune garçon qui a 14 ans, ça pourrait bien lui arriver. En fait, à un certain moment d'humilité, à un certain moment peut-être de souffrance, ce genre de phénomène extraordinaire ne met plus en danger l'âme d'une personne. Et peut-être que Dominique Savio en est là. Il a bien dépassé la vanité. Et donc, si Dieu le donne, c'est sans doute justement pour que Jean Bosco le remarque, parce qu'il veut faire de cet enfant un modèle pour la jeunesse. Voilà encore quelques histoires qui se passent. À cette époque-là, il y a donc, à Turin, où il n'y a pas de tout à l'égout, il y a des épidémies de choléra, des épidémies qui font beaucoup de morts. Et évidemment, c'est une mort affreuse, rapide. Les prêtres hésitent à aller voir les malades parce que c'est contagieux. Du moins, on le croit. On ne sait pas qu'en fait, ça vient de l'eau qui est polluée par des déchets, des excréments, des colibacilles, on pourrait dire cela. Un soir donc, Dominique Savio frappe à la porte de Don Bosco et lui dit « Père, père, venez, il y a un homme pas loin qui a besoin d'un prêtre. Il va mourir. » Don Bosco lui demande « Mais comment est-ce que tu sais ça ? Comment est-ce qu'il peut le savoir puisqu'il est enfermé dans l'école? C'est tout de même une école où on ne sort pas la nuit. » Dominique Savio lui répond « Je vous dirai plus tard, venez, venez vite. » Et il l'emmène à travers les rues, il passe des petits passages, il rentre dans une maison et à l'étage, effectivement, il y a un homme qui est très malade et qui est en train de mourir. Mais c'est un homme particulier. Il y a quelques années, il a apostasié la foi catholique. Avec un acte, je dirais, public. Il l'a fait. Et donc, évidemment, alors qu'il est en train de mourir, personne n'a appelé de prêtre pour lui. En fait, dans son âme, il voulait mourir en paix avec Dieu. Mais il n'osait pas demander de l'aide pour qu'on lui appelle un prêtre. Ça aurait été sans doute renier toute sa vie. Le prêtre Don Bosco arrive, il l'entend, il le confesse, il lui donne l'absolution, il lui donne les derniers sacrements. Et c'est ainsi qu'il va être sauvé. Un autre jour, nous sommes le 8 décembre, Dominique Savio est comme poussé par une force intérieure à frapper à une porte. C'est un hôtelier, il a des chambres, il les loue. Et il dit à l'hôtelier, « Il y a chez vous une femme âgée qui est en train de mourir du choléra. » L'hôtelier lui répond, « Pas du tout, non, je connais tous mes locataires, tout le monde est en pleine forme, il n'y a aucun problème. » Et il ferme la porte. Et Dominique Savio refrappe en disant, « j'en suis sûr, il y a chez vous une femme âgée qui est en train de mourir du choléra. » Devant l'insistance de l'enfant, l'hôtelier dit, « On va visiter avec toi, on va aller voir, on va aller frapper à tous les locataires. » Et il frappe aux portes, et il n'y a personne. Et ils arrivent enfin au dernier étage, où il y a une chambre mansardée. Il frappe, et une voix faible répond. On ouvre la porte, il y a là une vieille femme qui est atteinte du choléra, qui est en train de mourir, qui voulait appeler un prêtre, mais qui n'y arrivait pas, tellement elle était malade. On appelle le prêtre en urgence, qui la confesse, qui lui donne les sacrements, et elle peut mourir toute comme ça en paix. Ça,
Ça, c'est ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire que c'est donné par Dieu, certainement aussi pour le bien de cette femme et de cet homme, mais aussi pour manifester que Jean Bosco, il y a quelque chose de spécial en lui. Pardon, Dominique Savio, il y a quelque chose de spécial en lui. En août 1856, Dominique Savio a 14 ans. Et un jour, il va voir de nouveau le prêtre en lui disant « Père, Père, laissez-moi rentrer chez moi. Ça ne durera pas longtemps. Ma mère est très malade. Ma mère peut mourir. Laissez-moi rentrer chez elle. Je dois lui porter la Sainte Vierge et elle guérira. » Don Bosco lui dit « Mais comment sais-tu ça ? Tu as reçu une lettre de ton père ?» Et Dominique Savio lui répond « Non, non, mais je le sais, c'est comme ça. Laissez-moi partir. » Et Don Bosco, je dirais, habitué lui aussi à avoir des songes, connaissant ce que c'est que cette intervention de Dieu, lui donne de l'argent pour qu'il puisse prendre le train. Et aussitôt il part, il descend du train dans la petite gare où habitent ses parents, et il tombe sur son père, affolé, qui est en train de courir pour aller chercher le médecin. Le père est surpris, lui dit « Mais comment ça se fait que tu es là ?»« Mais maman est malade, je le sais, et donc je vais aller la voir, et ne t'inquiète pas, le Seigneur va la guérir. » Il se précipite vers la maison et effectivement, sa mère est très malade. En fait, elle est enceinte et, je dirais, ça se passe mal. Il y a du sang, etc. Il passe autour de son cou une médaille de la Vierge, il l'embrasse, il lui annonce que la Sainte Vierge va la guérir et aussitôt, il reprend le train pour retourner à Turin. Et effectivement, quand le médecin arrive, appelé par le père quelques heures plus tard, il trouve la maman en pleine forme et même le bébé qui est né. Et il se demande « Mais pourquoi m'avez-vous appelé ? Tout va bien ?» Et on lui raconte alors ce qui s'est passé. Arrive ensuite l'année scolaire 1856-1857. Dominique Savio a 15 ans et sa santé se dégrade. Don Bosco l'a souvent renvoyé à la campagne où l'air lui fait du bien. Peut-être que c'est l'air de Turin avec toutes ces usines, ces fumées qui jouent sur sa santé. Mais cette fois, Dominique Savio lui dit « Je ne resterai pas longtemps sur terre, vous savez, père. » En fait, il a offert sa vie pour le salut des pauvres pécheurs. Et Jean Bosco reçoit cela. Il veut tout de même le renvoyer chez lui quelque temps en pensant que peut-être, de nouveau, sa santé s'améliorera. Mais lui semble vouloir dire au revoir une dernière fois à ses camarades. Il préside la dernière réunion de la confrérie de l'Immaculée Conception. Et là, il donne à chacun un conseil profond, spirituel, en ce qui concerne l'avenir spirituel. Puis ce sont les adieux avec Don Bosco. Il lui dit « C'est fini, père, je ne vous reverrai plus sur cette terre. » Et Don Bosco comprend et est tout ému, il le croit. Et il lui répond encore « Vous verrez, Don Bosco, du paradis, je viendrai vous voir et je vous aiderai. Et puis, je prierai tellement pour tous mes camarades que j'ai tant aimé. » Il lui annonce qu'il viendra le voir. On va voir de quelle façon il va réaliser cette promesse. Il prend le train, il revient dans son village, et là on appelle le médecin. C'est un médecin de campagne de l'époque. On ne sait pas du tout ce que c'est que les maladies infectieuses, etc. Toujours est-il qu'il prend une décision qui est exactement à l'inverse de ce qu'on ferait actuellement. Il décide de lui administrer 10 saignées. La saignée et les cautères, on peut dire aussi les ventouses, c'est un petit peu la médecine du Moyen-Âge, mais c'est comme ça. Donc on lui retire du sang, ce qui diminue un peu plus ses forces. Bien évidemment, il ne va pas mieux du tout. Toute la famille est là, qui entoure le lit, qui l'accompagne dans ces derniers moments. Et il leur laisse des promesses. Il leur dit ceci. « Du ciel, maman, je pourrai veiller sur toi et protéger mes petits frères et mes petites sœurs. Ne t'inquiète pas, maman. Je te serai bien plus utile encore que quand j'étais sur terre. » Son papa souvent vient le voir, il retourne de son travail et lui demande « Dominique, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Et il lui répond « Papa, j'en ai plus pour longtemps, mais je suis heureux, je suis si près de Jésus. » Des voisins lui rendent visite et Dominique leur dit simplement « Au revoir, au paradis. Quand on a Jésus comme ami, on n'a peur de rien, pas même de la mort. Dites-le à tous. » Le matin du 9 mars 1857, il respire de plus en plus difficilement. Il appelle son père et lui dit « Papa, c'est le moment. » Et son père, désolé, lui dit « Mais que veux-tu? Que puis-je faire pour toi ?» Il lui répond « Prends mon livre de messe et lis-moi les prières de la bonne mort. »
La maman est appelée, elle se met à pleurer. Il lui répond « Ne pleure pas maman, je vais au paradis ». Et alors le papa, très courageux, lui lit ses prières, que je vais lire maintenant, qui sont tout à fait faites pour préparer à la vie éternelle. Quand mes pieds, immobiles, m'avertiront que ma course en ce monde est près de finir, miséricordieux Jésus, aie pitié de moi. Quand mes mains tremblantes ne pourront plus vous serrer, ô Jésus, crucifié, aie pitié de moi. Quand mon âme paraîtra devant vous et qu'elle verra pour la première fois l'éclat de votre majesté, ayez pitié de moi, afin que je chante éternellement vos louanges. Sa mort va ressembler trait pour trait à la mort, un peu plus tard, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est là, ses paroles le consolent, il se réjouit. L'aventure qui l'attend de l'autre côté inonde son cœur de joie. Mais tout d'un coup, il s'immobilise, il regarde comme un point, quelque chose qui s'ouvre peut-être. Et il dit à son père « Ô papa, comme c'est beau ce que je vois !» Et à peine a-t-il prononcé ces paroles qu'un dernier soupir sort de sa poitrine et il meurt. Comme c'est beau ce que je vois. La venue du Christ à l'heure de la mort, accompagnée de la Sainte Vierge et des anges qui viennent nous chercher, exactement comme c'est annoncé pour la fin du monde. Voilà ce dont il témoigne, ce qu'il a vu de ses yeux, et ce que, au XXe siècle, quelqu'un comme Sainte Faustine, comme Marthe Robin, décriront en détail. C'est aussi ce qu'avait vu de ses yeux le premier martyr, celui qui dans les Actes des Apôtres est lapidé, ce diacre appelé Étienne. Je vois le ciel ouvert et le Christ, le Fils de l'homme, assis à la droite du Père. Lorsque Saint Jean Bosco apprend la mort de son petit élève, il l'annonce à toute son œuvre. Et les jeunes sont là, stupéfaits, et se disent vraiment, c'était un saint, notre camarade était un saint. Quelque temps plus tard, comme il l'avait promis, voilà que Dominique Savio va apparaître en rêve à Jean Bosco, un rêve qu'il va raconter à ses élèves, en détail. Quelques semaines après la mort de Dominique Savio, son père va témoigner que, alors qu'il était dans son lit, qu'il se reposait, il le voit lui apparaître physiquement, très beau, lumineux, magnifique, et lui dit ceci. « Mais oui, papa, c'est moi, ne t'inquiète pas, je suis en paradis, et je te protégerai, ainsi que maman et tous mes frères et sœurs. » Son père ne peut en croire ses yeux, mais il en témoignera tout autour de lui. Et je dirais que ce genre d'apparition venant des âmes du paradis est plus fréquent qu'on le pense. Il nous protège vraiment depuis le ciel. À peu près 20 ans plus tard, Don Bosco lui-même va raconter à ses élèves une chose extraordinaire qui lui arrive, à savoir l'apparition du petit Dominique Savio dans un rêve profond qu'il aura, mais un rêve beaucoup plus significatif puisque il lui montre ce que c'est que le paradis et il lui en donne des explications. Don Bosco, qui a l'habitude de raconter les choses à ses élèves, est souvent sujet à ce genre de vision, je dirais de vision prophétique. Elle concerne souvent les épreuves de l'Église, le rôle du pape, l'avenir. Par exemple, il voit nettement en rêve les épreuves que connaîtront l'Église au XXe siècle. Il voit aussi les remèdes à ces épreuves. On appellera ça le rêve des trois blancheurs, Jésus, Marie et le magistère du pape, sur lequel l'Église doit s'appuyer pour passer ce mauvais cap. Eh bien, Dominique Savio lui apparaît, et voilà ce qu'il se passe. « Mes enfants, il me sembla être sur une colline. J'étais en bordure d'une grande plaine transformée en jardin, d'une incomparable beauté. Tandis que j'étais là, saisi d'admiration, une musique délicieuse parvint à mes oreilles, des chants s'élevèrent, formant un chœur immense, très harmonieux. Puis s'avancèrent vers moi des jeunes gens par groupe, et j'en reconnus un bon nombre. C'étaient les élèves de l'oratoire de Turin et des maisons salésiennes d'alentour, ceux qui étaient morts dans les années précédentes. Ils portaient une longue robe qui était un peu différente chez les uns et chez les autres, mais tous avaient autour de la taille une ceinture rouge magnifique. En tête du groupe marchait un merveilleux jeune homme. Sa robe, à lui, était blanche et semée de diamants. Sa ceinture était ornée de perles. Il était couronné de fleurs et une lumière belle comme celle d'un matin de printemps, une lumière qui ne serait pas de cette terre.
illuminait toute chose. Le jeune homme s'avança vers moi, et c'est alors que je reconnus Dominique Savio. À 2 pas de moi, il s'arrêta, et tout de suite, musique et chant cessèrent. Ce fut un grand silence. Alors Dominique me dit « Dieu m'envoie vers vous, Don Bosco, pour vous parler. »« Mais où es-tu, Dominique ?»« Je suis au pays du bonheur. »« C'est donc la récompense des élus ?»« Oh, ce que vous voyez, Don Bosco, ce n'est qu'une image. Le paradis, aucun œil humain ne peut le voir sur terre. »« Mais tout de même, cette belle lumière que je vois. »« Don Bosco, ce n'est qu'une lumière naturelle un peu plus vive. Celle du ciel est infiniment plus belle. » Et la conversation continua sur les beautés du paradis. À ce moment, Dominique me montra un magnifique bouquet qu'il tenait à la main. Il y avait des violettes, des roses, des gentianes, des lys et des épis de blé. Et Dominique m'expliqua que ces fleurs représentaient symboliquement les vertus préférées du bon Dieu. La violette, c'est l'humilité. La rose, c'est la fleur qui est issue de la charité, etc. Les gentianes avec leur bon parfum et tout ça. Dis-moi, Dominique, quelle est la vertu qui t'a paru la plus importante au moment de mourir ? Et Dominique de lui répondre « Je vais vous le dire, Don Bosco, c'est la dévotion à la Sainte Vierge. Dites-le bien à tous les enfants, qu'ils ne manquent pas d'invoquer souvent, tant qu'ils sont en vie, son assistance, parce que, au moment de la mort, elle se fera toute puissante pour eux. » Et Don Bosco de poser encore comme question « Qu'as-tu encore à m'annoncer, Dominique ?» L'an prochain, 8 de vos enfants seront appelés par le bon Dieu à quitter cette terre. Mais ne vous inquiétez pas, le sacrifice de leur vie obtiendra des grâces précieuses à votre famille religieuse. Le Saint-Père, lui aussi, recevra sa récompense éternelle. Mais l'Église continuera son œuvre d'évangélisation sous la direction d'un grand pape. Alors, dit Don Bosco, je m'élançai pour essayer de lui prendre les mains, mais elles étaient insaisissables comme l'air et je ne touchais rien. Je lui dis « Je voudrais tant toucher tes mains, Dominique. De quoi sont-elles faites, tes apparences ? C'est bien toi que je vois ici. » Et il me répondit « Ô Don Bosco, quand par la volonté de Dieu, une âme séparée de son corps vous apparaît, elle ne vous offre que la forme du corps qu'elle avait sur la terre. On croit avoir affaire à de vraies mains, de vrais pieds, un vrai visage, mais ce n'est qu'un esprit insaisissable. » Une dernière question, dit Jean Bosco. « Dominique, mes chers enfants, sont-ils sur le chemin du ciel ?» Et Dominique Savio de répondre « Vos enfants peuvent se classer en 3 groupes, Don Bosco. Regardez ces listes. Sur la première, il y avait en tête un mot latin, invulnerati, qui veut dire immaculés, ceux qui n'ont pas commis de péché mortel. En tête de la seconde liste, il y avait vulnerati, donc ceux qui ont commis un péché mortel de faiblesse, mais qui par une bonne confession, de grands efforts, se sont tournés vers Dieu et ont eu leur âme guérie. Et il y avait hélas une 3e liste qui indiquait ceux qui avaient besoin de se convertir. Dominique Savio me dit « Retenez bien leur nom, Don Bosco, et demandez-leur de se confesser sans tarder. » Puis, lentement, la vision disparut. On imagine la grande émotion qu'il y eut lorsqu'il raconta cela à ses élèves. Vraiment, et cela provoqua évidemment beaucoup de retours à la foi. Certains ne crurent pas, comme c'est le cas toujours, mais beaucoup furent frappés par ce récit de Jean Bosco. Tout ce qu'il avait annoncé se réalisa. L'année suivante, effectivement, le pape Pie IX mourut et fut élu Léon XIII, un grand pape, celui qui donna à l'Église des encycliques sociales, très importantes par rapport à la misère ouvrière de cette époque-là. Ce qui est étonnant, c'est que Dominique Savio, avant de partir pour l'autre monde, avait donc fait des promesses à ses parents de les protéger, à ses frères et sœurs, et aussi à Don Bosco. Et toutes ces promesses, il les tint, si bien que, instinctivement, les enfants, les jeunes du monde entier commencèrent à le prier, à lui demander de les aider. Et à chaque fois, il y avait des réponses. Ça veut dire que du haut du ciel, il agissait concrètement pour eux, souvent par des songes, des apparitions et des effets concrets. Si bien que, très vite, la réputation de sa sainteté se répandit. Il y eut aussi des miracles. Le 5 mars 1950, le pape Pie XII le déclarait bienheureux.
et en 1954, il le canonisait, faisant de lui le patron de toute la jeunesse. Quelques semaines avant, il avait canonisé un autre petit garçon, exactement de son âge, qui comme lui se rendait à l'école pieds nus, à savoir le saint pape Pie X, qui avait eu un sort bien différent, qui était resté sur terre et qui était devenu le vicaire du Christ, juste avant la guerre 14. Qu'est-ce que signifie cette double canonisation? Eh bien, que l'on soit sur terre et qu'on y reste un certain temps pour faire un apostolat visible, avec la charité et l'humilité, ou qu'on parte très tôt au ciel comme Dominique Savio, où on peut réaliser cet apostolat du haut du ciel. Dans les deux cas, on participe à cette communion des saints, cette unique Église du Christ, que malheureusement les protestants refusent en ce qui concerne les saints du ciel, en se privant évidemment d'aides précieuses, de frères, de pères, de sœurs que Jésus nous donne dès cette terre, avec les persécutions, évidemment, il l'avait dit, mais c'est réel, cette communion des saints.